J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler 5 raisons pour lesquelles je me maquille. Bon, toujours un petit peu le même sujet, mais je vois qu'il suscite toujours autant d'interrogations. Donc, je me suis dit que je devais en dédier une vidéo. Ce serait beaucoup mieux, peut-être pour les personnes qui viennent de me découvrir et qui s'interrogent sur la façon dont je me maquille, ce que je conçois totalement. Et parfois, ça n'est pas du tout dans une place de jugement, mais simplement d'interrogation saine. Donc, je crois que c'était nécessaire que je filme cette vidéo. La toute première raison pour laquelle je me maquille, c'est la plus simple, la plus banale, la plus bateau, mais je crois qu'elle doit être rappelée parce que c'est important, parce que j'aime beaucoup ça. Et je trouve que le maquillage est un merveilleux moyen d'exprimer sa créativité. Et pour moi, j'ai toujours considéré le maquillage un petit peu comme de l'art. Dès lors, si on se positionne dans cet état d'esprit, et si on considère l'art au sens noble du terme, eh bien moi je veux pouvoir être libre de me départir de toute règle. Donc, je me moque de ce qui est à la mode, je me moque de la meilleure façon de se maquiller pour tel ou tel événement, de il faudrait plutôt que le teint soit de telle manière et les yeux maquillés de telle autre et la bouche de telle autre. Ça n'est pas mes considérations. Lorsque je porte un maquillage, absolument pas. Je le fais pour exprimer celle que je suis. Et donc je me maquille exactement comme j'en ai envie, en dépit de toute règle, de toute convenance sociale. Et parfois l'art est fait pour interroger, pour questionner. Parfois l'art est aussi fait pour déplaire ou pour choquer, cela peut arriver. Mais c'est peut-être le but aussi. Et je crois que la façon dont je me maquille est véritablement dans cet idéal-là. J'interroge quelque chose dans la société en tout cas, et je crois que ça ne manque pas, parce que à chaque fois, que ce soit, surtout sur YouTube en tout cas, c'est véritablement les commentaires qui reviennent le plus, ceux qui sont afférents à mon maquillage. C'est bien qu'il y a quelque chose qui se cristallise dans notre société autour du maquillage féminin. Et moi, je trouve que c'est intéressant de le questionner en ce sens. La deuxième raison pour laquelle je me maquille, et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est parce que je crois que ça a été pour moi un excellent moyen de combattre un manque d'estime de moi. Pendant toute mon adolescence, j'ai eu une adolescence très compliquée, j'avais très peu d'estime pour moi et j'en ai beaucoup souffert. J'ai eu donc un harcèlement scolaire très difficile, je vous en parle dans ma vidéo, mon année de seconde, et d'autres événements qui sont directement, qui peuvent être imputés à un manque de confiance, etc. Et cette façon pour moi de me saisir du maquillage, cela m'a permis véritablement d'améliorer cette confiance et d'entrer dans le monde en étant véritablement celle que je voulais être. En ce sens, je dis souvent que le maquillage, ça m'a grandement aidé. Le maquillage a été mon meilleur ami. Et bien sûr, l'estime de soi, c'est un cheminement qui est constant de tous les jours. C'est une très belle quête. Et aujourd'hui, je pense que j'ai réussi véritablement à la stabiliser. Et j'en suis très heureuse. Mais je suis très reconnaissante du maquillage. Je crois qu'il m'a énormément aidée dans cette dynamique-là. Dans le même ordre d'idées, le maquillage, c'est aussi une excellente manière de pouvoir s'affirmer, de pouvoir développer sa personnalité, de pouvoir dire au monde qui l'on est. Et je l'ai saisi véritablement de cette façon-là. Et j'invite toutes les femmes à le faire, bien sûr, chaque femme est libre et il y a mille et une manières de s'affirmer, mais pour moi, cela a été le moyen que j'ai choisi. Et honnêtement, je ne sais même pas si je pourrais dire que je l'ai choisi. Je crois véritablement que c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Ça n'est pas véritablement un choix. C'est quelque chose qui est venu en face de moi et que j'ai pris. Et je ne choisis pas d'aimer porter du maquillage. C'est vraiment indépendant de ma volonté, je le crois.
Et encore une fois, comme je le dis toujours, chaque femme est libre. Moi, et peut-être que c'est aussi une mauvaise conception que l'on a quand on me voit, jamais je ne dirai à aucune femme de porter le maquillage que je porte, ou jamais je ne me permettrai de dire à une femme qui n'est pas maquillée qu'elle devrait se maquiller. En revanche, l'inverse est beaucoup vrai. Pour moi, en ce qui me concerne, de très nombreuses femmes se permettent de me dire je devrais porter moins de maquillage, mais il n'a jamais, au grand jamais, été ma volonté de faire la même chose. Non, pour moi, chaque femme est libre. Et c'est véritablement ça le message que je veux porter. Chaque femme est libre d'être qui elle veut être. Chaque femme est libre de porter le maquillage qu'elle a envie de porter. La quatrième raison pour laquelle je porte du maquillage, je dois bien avouer tout de même, c'est en raison d'un certain goût pour l'anticonformisme. En tous les cas, si je devais m'expliquer davantage, j'aime être là où l'on ne m'attend pas. Et je crois que c'est vraiment lié à ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. Là aussi, je ne peux pas le changer. Et si vraiment j'avais puisé les vraies raisons pour lesquelles je me maquille ainsi, parce que maintenant c'est devenu un vrai automatisme, vous voyez, quand je me réveille, je sais que je vais porter du maquillage et je sais que je vais porter tel type de maquillage. Mais c'est intéressant, je crois, de se poser parfois, de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc cette vidéo me permet de le faire, c'est vraiment, vraiment sympa pour moi. Si donc j'ai adopté ce style aussi, c'est lié, comme je l'ai expliqué dans le point 2, à un manque d'estime, peut-être une volonté d'apparaître parfaite, parce que si j'ai choisi le style un petit peu Barbie, peut-être que inconsciemment c'est parce que je me suis dit que Barbie étant dans les jeunes femmes de ma génération et peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas si ça va évoluer dans quel sens, mais en tout cas, dans ma génération, il est certain qu'on jouait avec des Barbies et que Barbie était la représentation de la femme dite parfaite, entre gros guillemets. Et donc, peut-être que moi, avec ce faible estime que j'avais pour moi, que je me portais, je me suis dit que si j'adoptais le style de la femme parfaite, eh bien, j'aurais davantage confiance en moi. C'est certainement ce qui m'a poussée dans un premier lieu à vouloir adopter ce style et ce maquillage. Mais aussi, et je crois que ça ne peut pas être décorrélé, ce sont deux raisons qui sont intimement liées, aussi une volonté de casser les codes. Ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. J'avais envie, surtout quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 16 ans, à me maquiller comme ça et à revêtir ce style, j'avais envie de faire comprendre aux gens que oui, on peut porter des mini-jupes, oui, on peut être blonde, oui, on peut porter beaucoup de maquillage et pour autant s'intéresser à la politique, et pour autant s'intéresser au droit, et pour autant être bon élève, et pour autant avoir son baccalauréat mention très bien. Bref, on peut être multifacette, on peut être multidimensionnel, et l'un n'empêche pas l'autre. Et lorsque l'on n'a pas de sensibilité, d'humanité ou de sens de la nuance, on ne le comprend pas. Et c'est ce que je regrette, c'est ce que je dénonce sur cette chaîne. Bien sûr, véritablement aussi, il y a, je le crois, chez moi, l'incapacité de me plier aux injonctions que je juge infondées. Et ça, c'est aussi une constante. Donc, tout est lié. Cinquième point, cinquième raison pour laquelle je porte du maquillage, je crois que c'est aussi lié à une certaine vision du féminisme. On peut dire que je me considère comme féministe, alors ce mot est sujet à caution parce qu'il est très subjectif en tant que tel, et de nombreuses femmes et de nombreux hommes ne revêtent pas la même signification au féminisme que peut-être la mienne. J'aime bien dire que je suis une féministe féminine, mais peut-être que ça nécessiterait une vidéo entière pour vous apporter mon témoignage et ce que je pense véritablement de la notion. En quelques mots tout de même, pour moi, le féminisme, ça n'est pas faire comme les hommes, ça n'est pas être un homme. Et bien sûr, je suis forcée de le constater, et notamment dans le monde du travail, parce qu'on y revient toujours. Le nombre de femmes qui, pour accéder à des fonctions
plus ou moins prestigieuses. Je pense bien sûr à la politique et c'est véritablement éclatant si vous regardez les débats politiques, si vous regardez les femmes politiques, les députés, les sénatrices, si vous regardez les ministres. Elles adoptent toutes le même style, toutes, qui consiste à un maquillage minimaliste, qui consiste à porter une veste d'homme. Oui, je suis obligée de le constater. Et donc moi, peut-être que je me bats contre ce féminisme-là qui consiste à dire que pour qu'une femme puisse accéder aux hautes fonctions dans la société, elle devrait se fondre dans le moule qui consiste à devenir un homme comme un autre. Non, ça n'est pas la vision que je porte. Moi, je pense vraiment que l'on peut être une femme féminine. Et là aussi, peut-être que ça porte sujet à caution. La féminité n'a pas la même signification selon la mienne, celle que je porte, et peut-être que vous avez une vision totalement différente de moi. Mais peu importe, en tout cas, je pense que une femme qui a fait le choix éclairé de son plein gré d'avoir le style que j'ai ne devrait pas être empêchée d'exercer telle ou telle fonction parce que on la jugerait peu sérieuse ou pas apte à le faire. J'aimerais tellement voir des femmes comme moi qui sont magistrates, qui sont ministres, mais force est de constater que je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Et donc de m'interroger, qu'est-ce qui pousse toutes ces femmes à adopter le même style? Pourquoi? Voilà, donc je n'ai pas de réponse à cela, honnêtement, mais si elles existent, si les femmes qui ont mon style et qui ont les fonctions que j'ai énumérées existent, ben je serais ravie que vous me les présentiez, mais honnêtement, je n'ai pas d'exemple. Et je trouve ça regrettable parce que c'est envoyer le message aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui peut-être aiment être apprêtées, qui aiment la couleur, qui aiment porter beaucoup de maquillage, que si elles veulent accéder à telle fonction dans la société qui, de manière commune, apparaît comme une fonction sérieuse, comme une fonction qui a des responsabilités, eh bien, elles devront changer, elles devront rentrer dans le moule qui est fait pour cette fonction. Mais au nom de quoi? Qui a dit cela? Donc voilà, c'est un petit peu mon interrogation et c'est aussi pour cela que je porte du maquillage. Enfin, et c'est lié aussi, une autre raison pour laquelle je porte du maquillage, c'est pour faire un bras d'honneur aux convenances. Voilà, je pense que vous l'avez compris. Aussi, je le crois, une certaine forme de militantisme. Souvent, quand on est jeune adolescente, que cela vienne de notre univers familial ou scolaire, on nous fait très vite comprendre qu'il n'est pas ok de porter tel type de maquillage. Si on est une adolescente qui découvre le maquillage et qui trouve que le rouge à lèvres rose c'est beau, ou qui trouve que le rouge à lèvres rouge c'est beau, qui trouve que le rouge à lèvres marron c'est beau, et qui tout d'un coup se met à en mettre, très vite, vraisemblablement, elle va se faire rappeler à l'ordre. On va lui dire que c'est vulgaire, on va lui dire que ça ne se fait pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et donc, très rapidement, inconsciemment, dans l'esprit de cette jeune femme, elle va intégrer le fait que la société ne l'accepte pas. Mais en vertu de quoi? Qui a décidé ces règles? Qui a décidé que le rouge à lèvres rose était vulgaire? Et qui répète cela bêtement, comme une meute? Je ne sais pas, je me le demande, je vous pose la question aussi. Et souvent, il y a des concepts qui sont repris par les femmes elles-mêmes. Et c'est cela que je trouve tellement désolant. Quand on emploie des expressions telles que tu es maquillée comme une prostituée, tu es maquillée comme une voiture volée, tu es maquillée comme un pot de peinture, autant d'expressions sexistes qui sont employées encore aujourd'hui par de très nombreuses femmes à l'égard d'autres femmes. Déjà, bon, c'est regrettable en tant que tel, ça en dit long sur le manque de solidarité, mais au-delà de ça, je crois que ça éveille notre regard sur ce que la société dit des femmes et du maquillage. Cela révèle aussi notre vision très hypocrite de la façon dont on considère la femme qui vend ses charmes. Là encore, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo parce que on la catalogue de tous les noms. Pour autant, il n'y a pas véritablement de volonté d'endiguer cette fonction de la femme qui se prostitue.
Mais là encore, toutes ces expressions, elles font le jeu d'un système profondément sexiste et patriarcal. Et les femmes qui répètent cela, eh bien, elles sont les agentes, elles sont les complices, malgré elles, de ce système. Celles qui discriminent lors d'entretiens d'embauche, les fausses bienveillantes, les fausses gentilles, qui font cela pour se faire bien voir de leur hiérarchie, qui font cela aussi pour se faire bien voir des hommes, je le crois. Elles perpétuent ces inégalités et ce système. Et je dis cela avec aucune animosité de ma part, véritablement, parce que je crois que c'est encore lié à un manque d'estime pour soi. Donc, j'ai de la compassion pour ces femmes, vous voyez, même si parfois elles sont très méchantes. J'ai de la compassion parce que je comprends à quel point c'est difficile parfois d'être dans une société qui est très dure et que il arrive que l'on choisisse tel ou tel chemin. Et d'autant plus lorsque l'on a une mésestime de soi qui pourrait nous pousser à attaquer d'autres femmes parce qu'on n'a pas réglé en soi-même les problèmes, parce qu'on n'est pas apaisé, parce que l'on n'est pas bien envers soi-même. Et on le fait comme pour un mécanisme de défense. Donc, en vérité, je ne leur en veux pas. Et je vous assure que lorsque vous avez stabilisé cette confiance en vous, cette estime pour vous, comme je crois que je l'ai fait, mais encore une fois, au cours d'un très long cheminement, je ne dis pas que c'est facile. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur soi. Et c'est une quête perpétuelle, c'est ça qui est beau. Mais une fois que vous l'avez fait, et je parle en ce qui me concerne, mais jamais, jamais il ne me viendrait à l'idée d'attaquer une autre femme parce que je ne la juge pas à mon goût, parce que je juge qu'elle n'est pas assez maquillée à mon goût, parce que je juge qu'elle est trop maquillée, parce que je juge qu'elle n'a pas les vêtements qui me plaisent, qu'elle n'a pas la couleur de cheveux qui me plaît. Mais de quel droit est-ce que je ferais ça? Non, you do you, vous faites ce que vous voulez. Moi, je célèbre toutes les femmes. Et si vous avez envie d'être la femme que vous voulez être, d'adopter le style que vous avez envie, eh bien, grand bien vous fasse. Et je m'en réjouis. Jamais je ne pourrai prétendre avoir le droit de faire cela. Pourtant, encore une fois, combien de femmes dans ma vie se sont permises de me faire des leçons comme si vous jugiez que vous étiez meilleur que moi? Donc, cela interroge beaucoup. Et bon, pour la petite anecdote, on ne va pas parler de maquillage, mais c'est vraiment lié aussi au monde du travail et à la vidéo que j'ai faite sur Je suis inemployable. Alors, vous savez, il y a la meilleure amie de ma maman qui est infirmière. Enfin, elle était infirmière. Et ensuite, elle est passée cadre de santé dans un hôpital parisien. Et d'ailleurs, elle me suit sur YouTube. Je lui fais des bisous si elle regarde cette vidéo. Mais vous voyez, elle aimerait porter une petite fleur dans les cheveux parce que ça lui plairait, parce qu'elle aime ça. Mais elle n'ose pas le faire quand elle va à son travail. Et ça n'est pas du tout elle que je blâme pour ne pas oser le faire. C'est ce système qui nous pousse à croire que l'on n'a pas le droit d'être nous-mêmes. Pourquoi? Qui cela dérangerait-il? Et lorsque je constate que de toutes les études récentes qui sont mises en avant, elles font tout état du fait que, non loin de reculer, les préjugés sexistes ne font que s'accroître d'année en année, notamment chez les jeunes générations, je ne peux que être inquiète ou dubitative. En tout cas, qu'est-ce qu'on a raté collectivement pour que l'on en soit encore là en 2024? C'est véritablement la question que je me pose. Et voilà, peut-être que je suis là aussi pour ça, pour faire, pour que les gens s'interrogent. Et lorsque je reçois des messages de personnes qui me disent « Yasmine, je t'ai jugée et je m'excuse parce que j'ai été pris dans mes préjugés », et je trouve que c'est très honnête de le reconnaître, mais qu'on l'est tous honnêtement. Et c'est difficile de s'en départir, c'est difficile de se poser, d'avoir un regard clair et lucide, et de se dire « mais qu'est-ce qui m'amène à penser cela? Qu'est-ce qui m'a amené à juger cette personne juste à la lumière de son style ?» C'est stupide. Et quand on s'en aperçoit, ben je crois que c'est un beau cheminement
et que ça nous permettra tous d'être meilleurs les uns vers les autres, plus respectueux, plus bienveillants aussi. Voilà, donc ça, ce sont des grands mots. Il y en a qui trouvent que ce sont des mots qui sont vains. Cela n'est pas mon cas. Je trouve que ce sont des merveilleux mots et qu'on devrait tous tendre à cela, à plus de bienveillance, plus de gentillesse, plus d'empathie les uns vers les autres, plus de compréhension mutuelle aussi, de se dire, eh bien, cette personne est très différente de moi, mais je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de voir pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est. Et cela nous grandit, je le crois véritablement. Donc voilà, c'était 5 raisons ou 6 raisons pour lesquelles je me maquille. J'espère que cela vous aura permis d'en apprendre davantage sur moi, c'est le but, que cela vous permettra aussi de vous interroger sur la manière dont vous percevez les choses, parce que c'est toujours intéressant de le faire, de se questionner sur cela. Et n'hésitez pas à commenter, je serai ravie de lire vos commentaires et de vous répondre. C'est toujours avec un grand plaisir que je le fais. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout sur cette vidéo. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, prenez bien soin de vous.